1, 19b et les signes de la seconde venue du Christ. Matthieu 20. Son image dans votre vie. Avez-vous besoin d'agir en tant que fils du roi et prêtre? Avez-vous besoin de la résurrection du Christ? On peut lire que les deux Maries allèrent à l'aube voir le tombeau et trouvèrent l'ange leur disant de ne pas avoir peur et que Jésus était ressuscité. Ils allaient annoncer la nouvelle aux disciples avec crainte et joie lorsque Jésus leur apparut et leur dit « N'ayez pas peur ». Ce chapitre nous dit également que même après la résurrection, les dirigeants juifs voulaient détruire Jésus en payant pour répandre de fausses rumeurs. Lisons Matthieu 28, 16 à 20. 2000 ans après que Jésus a donné ce commandement, nous voyons que le résultat de l'œuvre des disciples est qu'il existe des milliers d'églises chrétiennes et des millions de personnes qui ont reçu Christ, ont été baptisées et cherchent à prendre et suivre ses commandements. L'Église du Christ est vivante. Nous allons utiliser l'acrostiche vie pour voir quelques enseignements que Jésus vous a laissés et nous donne dans ces versets. Vision. Jésus a vu le potentiel des disciples, il a vu où ils allaient. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Il a vu ce qu'il pouvait réaliser. Il est important que chaque chrétien et chaque église connaissent sa vision. Inspiration. Christ ressuscité. De quelle inspiration supplémentaire avez-vous besoin, Sylvie? Alors tout ce qu'il a promis est vrai. Pour les inspirer encore plus, il s'approche d'eux et leur dit: tout pouvoir est donné au ciel et sur terre. Il est important que vous trouviez votre inspiration non seulement dans les paroles du pasteur, pas seulement dans les livres de bons auteurs, non seulement dans ce que les autres vous disent, mais dans les paroles du Seigneur Jésus, dans la relation que vous entretenez avec lui et dans l'amour que vous savez qu'il vous a montré. Dévouement. Même un disciple qui avait des doutes a obéi et est parti, même après avoir tué Esteban. Les autres ont continué à avancer même lorsque cela a commencé à leur coûter tout ce qui était important plus tôt dans leur vie. Ils ont continué à faire ce qu'on leur avait dit de faire. Pour avoir l'impact que les disciples ont eu, il leur fallait un dévouement qui ne les abandonne pas lorsque la paresse arrive, ni lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Je demande à Dieu de nous donner ce genre de dévouement à notre Église. Courage. La vérité est que souvent la vision n'est pas aussi claire. L'inspiration que vous aviez au début diminue souvent avec le temps. Et même pour les plus dévoués, il arrive des moments où le confort exige plus que le dévouement ne les pousse. Nous avons tous besoin d'encouragement. Quel encouragement de plus pouvons-nous recevoir que les paroles de Jésus? Voici, je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde. C'est la vie que Christ est venu nous apporter et la façon dont il veut que nous vivions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Si tu étais de l'argile dans mes mains. Partie 1. Résumé. Comment est-il possible que Dieu demande que moi, son serviteur, soit fait de l'argile? Soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Dieu que tu as entendu de nous, tu l'as reçu non pas comme la parole des hommes, mais comme elle est en vérité, la parole de Dieu, qui agit en vous les croyants. Pas avec mépris. Ils ne l'ont pas reçu comme s'il s'agissait d'un message simplement venant d'hommes. Étant grecs, ils avaient entendu de nombreux hommes leur parler de philosophie concernant la vie présente et la vie future d'eux. Avec humilité, les croyants de TSN ont entendu le message du salut et au lieu d'entendre une nouvelle idée inventée dans le cœur d'un homme, ils ont entendu la voix de Dieu parler à leur cœur. Nous réagissons tous de deux manières à la prédication de l'évangile: par le doute, en pensant que ce n'est pas pour nous, ou en remettant à plus tard notre obéissance. Chacun de nous lutte pour recevoir humblement la parole de Dieu. Nous le savons. Et quand quelqu'un montre cette bonne attitude, nous devons l'encourager, nous devons louer sa foi, dire à nos enfants, frères, parents, amis que leur obéissance est une source d'encouragement pour nous-mêmes, c'est contribuer à l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Notre tendance est d'exprimer notre frustration ou notre déception face à leurs échecs. Il est préférable de chercher les traces de la grâce de Dieu dans leur vie et de la célébrer avec eux. Mais regardons un autre fruit de la foi du croyant que nous devons être prêts à célébrer. Une foi qui reste ferme dans la difficulté. 14 à 16. 14 Car vous, frères, êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu en Christ. Si mort Jésus qui est en Judée, car vous avez souffert de la part de votre propre nation les mêmes choses qu'elle a souffert de la part des Juifs. 15 Qui ont tué le Seigneur Jésus et leurs propres prophètes, et nous ont chassés, et ils ne plaisent pas à Dieu, et s'opposent à tous les hommes.
16 nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. La deuxième œuvre d'une foi active que nous trouvons est la fermeté du TSN dans le face à la persécution à cause de l'évangile de la part de ses compatriotes. Le TSN a souffert pour sa foi. La tranquillité éprouvée par ce petit groupe inoffensif de nouveaux croyants rassemblés dans une maison pour adorer le Seigneur et apprendre les enseignements des Écritures de Paul était devenu un scandale dans toute la ville. Actes 17, 5 à 9. Alors les Juifs qui ne croyaient pas, étant jaloux, ils prirent avec eux des oisifs, des hommes méchants, et rassemblant une foule, ils déchaînèrent la ville et attaquant la maison de Jason, ils essayèrent de les faire connaître au peuple, mais ne les trouvant pas, ils amenèrent Jason et quelques frères devant les autorités de la ville, en criant, « Ceux qui bouleversent le monde entier sont aussi venus ici que Jason a reçu et tout cela contrevient au décret de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Et ils excitèrent le peuple et les autorités de la ville en entendant ces choses. Mais après avoir obtenu une caution de Jason et des autres, ils furent libérés. Toute personne croyante depuis au moins une semaine sait que la foi est constamment mise à l'épreuve. C'est le message de Jacques dans le premier chapitre de sa lettre. Paul leur rappelle que les souffrances du TSN étaient partagées par leurs coreligionnaires juifs. De nombreux chrétiens sont surpris par l'arrivée inattendue de moments d'angoisse. Nous avons ignoré son appel. Ouvrirez-vous votre cœur en ce jour au Seigneur. Passez l'appel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. À la recherche des perdus. Partie 1. Résumé. Dans les paraboles de la brebis perdue et de la pièce de monnaie perdue, le Christ nous enseigne notre attitude envers les pécheurs de ce monde. Par Timothy Archer. Luc 15, 1 à 10. Y recevez les pécheurs. Dans Luc 14, nous avons vu lorsque Jésus a appelé les gens à devenir disciples, comment il a appelé les gens à se donner complètement au Seigneur. Il termine en disant, « Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Les pécheurs ont entendu et répondu. Ils étaient les marginalisés de la société, les méprisés, les rejetés par les chefs religieux. Ce n'étaient pas des gens exceptionnellement méchants. C'étaient ceux qui ne se conformaient pas aux normes strictes des scribes et des pharisiens, comme ceux qui collectaient les impôts pour Rome. Les religieux étaient scandalisés. Le terme pharisien signifie celui qui est séparé, et c'était eux qui s'étaient séparés des pécheurs, se gardant à distance. Surtout, ils étaient scandalisés de voir que Jésus mangeait avec ces gens-là. Partager un repas était un signe d'acceptation et de communion dans cette culture. 2. Jésus a fait quelques comparaisons. C'est ce que signifie parabole. Cela signifie mettre les uns à côté des autres, mettre une chose à côté d'une autre pour voir leurs similitudes et leurs différences. Ici, il compare les gens ordinaires avec la façon dont ils traitaient les pécheurs et, par implication, la façon dont les pharisiens traitaient les pécheurs. Le berger et les brebis. Observez que le berger fait ce que n'importe quel berger de cette époque aurait fait. Ce n'est pas un homme exceptionnel. Jésus présente la situation et dit, « Et que fera cet homme ?» Les gens connaissent déjà la réponse de le pasteur porte son attention sur ce qui a été perdu. Il y en a 99 qui sont en sécurité. On peut comprendre que le berger les laisse dans un endroit sûr, peut-être sous la garde d'une autre personne. L'attention du berger se porte sur celui qui est en danger, celui qui n'est pas avec les autres trois. Le berger laisse la multitude chercher le petit nombre. C'est une leçon que nous voyons dans la vie de Jésus. Il n'a pas cherché la foule. Il recherchait des individus et les foules le recherchaient. Nos églises doivent l'apprendre. Lorsque nous prenons soin des besoins des individus, nous prenons soin du troupeau tout entier. 4. Jésus dit qu'il y a plus de joie pour celui qui se repent que pour beaucoup qui n'ont pas besoin de se repentir. La femme et les pièces de monnaie. Encore une fois, la femme fait ce que n'importe qui aurait fait. Ces pièces n'étaient pas de l'argent qui lui restait, c'était peut-être ses économies. On comprendrait mieux aujourd'hui si on parlait de billets de $100. Les auditeurs originaux auraient immédiatement compris pourquoi la femme était si bouleversée de. La femme concentre son attention sur ce qui a été perdu. Il ne dit pas, c'est bon. Il main 3:10, seconde 3:23, vous devez savoir qu'il y a une pénalité pour votre péché. Le troisième de Romains 6:23, vous devez confesser Christ de votre bouche. Romains 19 quatrièmement, vous devez croire dans votre cœur que Dieu Jésus est ressuscité des morts. Romains 19 c'est aussi simple que cela. Alors pourquoi ne pas venir à Christ maintenant? Priez. Dieu est miséricordieux envers moi, pécheur. Je me repens de mon péché et je reçois le Seigneur Jésus comme mon sauveur.
Je crois que Jésus est mort pour moi et qu'il est revenu d'entre les morts pour me sauver de mes péchés. Je sais mieux comment recevoir de toi la vie éternelle. En Jésus-Christ, je demande. Amen. Par Ukabi évangéliste par Gary Ukabi P. Évangélisation. Okami Spin Mountain, Géorgie 31 822. Envoyez-nous un email à gluc@earthlink.net. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 que trouvera Jésus à son retour. Résumé. Comme cette parabole est fascinante. Jésus enseigne à ses disciples la prière et passe immédiatement à la seconde venue. Par Dan Campbell que trouvera Jésus à son retour. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Luc 18:8 que trouvera Jésus à son retour sur terre. Comme cette parabole est fascinante. Jésus enseigne à ses disciples la prière et passe immédiatement à la seconde venue. Le but de cette parabole était d'encourager les disciples. Ils allaient faire face à des situations difficiles qui provoqueraient le découragement, la tristesse et la frustration et l'envie de tout quitter. Vous identifiez-vous à cela? Cette parabole a été donnée pour que les disciples puissent voir l'importance de la prière et de la foi, contrairement au fait de perdre courage face à des difficultés prolongées. Parler de la veuve. Cette veuve vivait dans la même ville que le juge injuste. Jour après jour, la veuve revenait au tribunal pour voir le juge, elle était désespérée et avait besoin de justice. L'hésitation du juge à administrer la justice indique probablement qu'il attendait quelque chose, sous la table. Tout comme le roi Félix espérait que l'apôtre Paul lui donnerait quelque chose pour résoudre son cas. Le juge rend enfin justice à la veuve en raison de sa persévérance. Jésus indique clairement que notre Père Céleste n'est pas comme ce juge injuste, mais par son amour et sa justice, il nous accordera nos demandes. Immédiatement après avoir répondu que notre Père Céleste rendra justice en notre faveur, Jésus demande s'il trouvera la foi à son retour. Maintenant, je demande que trouvera Jésus à Quito à son retour. Vous trouverez beaucoup de disciples parce que beaucoup de pasteurs ici ont été fidèles à prêcher la parole. Que trouvera Jésus à Guayaquil, Cuenca, RI accent aigu au Bamba, Esmeralda, Manta, en bateau à son retour. Vous trouverez beaucoup de disciples parce que beaucoup de pasteurs ici ont été fidèles à prêcher la parole. Que trouvera Jésus au Népal? À principes fondamentaux avec lesquels Moïse a dû faire face dans sa vie et adoptons-les dans nos vies pour pouvoir avoir une vie réussie en Christ et pouvoir faire en sorte que notre vie compte positivement pour le royaume de Dieu. Y découvrez pourquoi. Dieu vous a créé la raison de votre existence. Moïse est né hébreu et esclave, mais il a néanmoins été élevé dans un palais en tant que petit-fils de Pharaon. Moïse a donc eu une grande crise d'identité, il a dû décider, s'il était juif ou s'il était égyptien, qu'il soit esclave ou membre de la royauté. Les conséquences de sa décision affecteraient le reste de sa vie. S'il choisissait d'être le petit-fils du Pharaon, il aurait alors la gloire, la fortune, une vie de luxe, une carrière prometteuse et l'héritage du trône. S'il choisissait d'être juif, alors il serait rejeté, méprisé, expulsé, humilié et vivrait une vie d'esclavage. Moïse a pris la bonne décision, car il refusait de vivre dans le mensonge, il était un homme intègre et de caractère. 24 C'est par la foi que Moïse, devenu grand, renonça à être appelé fils de la fille de Pharaon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 2. Le mot démissionner circule. Ce mot signifie renier, rejet. Je n'ai pas laissé la porte ouverte. Il n'y avait aucun moyen de contourner la décision de Moïse. Moïse a insisté pour être celui pour lequel Dieu l'avait créé. Il n'y avait aucun type de pression positive ou négative qui pourrait le faire changer d'avis. Actes 7 22 à 25-22 Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant dans ses paroles et ses actes. 23 Lorsqu'il eut 40 ans, l'idée lui vint de rendre visite à ses frères, les enfants d'Israël. 24 Et quand il voyait quelqu'un qui était maltraité, il le défendait, et frappant l'Égyptien, il vengeait l'opprimé. 25 Mais il pensait que ses frères comprenaient que Dieu leur donnerait la liberté par sa main, mais ils ne l'avaient pas compris de cette façon. NKJV Moïse devait être le prochain pharaon d'Égypte, mais il est arrivé un moment dans sa vie où il a dû prendre la décision s'il allait être un Israélite ou un Égyptien. Moïse préféra s'identifier à son peuple et rejeta la renommée et le pouvoir que lui offrait l'Égypte. Moïse savait que Dieu avait un plan et un but pour sa vie et il a choisi la vie que Dieu avait pour lui. Dieu a un but pour votre vie,
et il veut faire partie de ce but pour votre vie, il vous aime tel que vous êtes. Le premier secret du succès est d'être qui vous êtes. N'essayez pas d'être comme les autres, arrêtez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Lorsque vous comprendrez cela, vos maux de tête cesseront. Ne vous conformez pas aux autres, soyez vous-même. Découvrez dans quel but Dieu vous a créé. Dieu a créé Moïse pour être un leader et un libérateur. Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? 2. Acceptez la responsabilité de votre vie. Vous devez arrêter de trouver des excuses et de blâmer les autres pour votre vie. Il faut prendre l'initiative. 25. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Il aimait ce qu'il appréciait, les personnes avec qui il partageait le plus sa propre famille. Il n'est pas facile de quitter la maison pour simplement se promener dans le désert. Il y a une troisième demande. Quittez votre pays, votre famille et la maison de votre père, vers le pays que je vous montrerai. Abraham n'a pas le manuel d'instruction, il n'a qu'une seule page. On dit à Abraham d'aller ailleurs, mais on ne lui dit pas spécifiquement où. La seule chose qu'Abraham entend est je vais te montrer. Il est très risqué de commencer à marcher sans savoir où le chemin te mène. À moins que le Seigneur ne soit le guide, là, on peut commencer à marcher même si on ne connaît pas le chemin car celui qui te conduit est le Seigneur. Les demandes du Seigneur indiquent, d'une certaine manière, le désir de sa part qu'Abraham se concentre sur une seule chose: faire confiance, dépendre et obéir à Dieu. Abraham a beaucoup à nous apprendre aujourd'hui par rapport à la foi, mais ne penses-tu pas que nous puissions lui demander, Abraham, en quoi consiste la foi? 1 à 3 Genèse 12 1 à 9 Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. 2 Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. 3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 4 Et Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Regardons la dernière partie du verset 1. Vers le pays que je te montrerai. Au début du verset 2, je ferai de toi une grande nation, puis je te bénirai, je ferai de toi un nom super et tu seras une bénédiction. Dans V3 je bénirai, je maudirai ceux qui vous maudiront. Abraham, en quoi consiste la foi? À que le Seigneur soit Seigneur. S'il promet qu'il vous bénira, il le fera. S'il promet qu'il vous magnifiera, vous exaltera et vous placera dans une position que vous n'auriez jamais imaginée, il le fera. S'il dit que vous serez une bénédiction, rien ni personne ne pourra l'arrêter. Ce que nous devons apprendre par rapport à la foi, c'est que le Seigneur désire faire diverses choses dans et à travers nos vies, mais nous devons lui permettre d'agir. C'est lorsque nous désirons obtenir la bénédiction et l'agrandissement de notre vie à notre manière et à notre manière que nous échouons, devenons frustrés, puis regrettons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Abraham est le père de la foi chrétienne, hautement respecté par les Juifs et honoré par les musulmans. Or, celui qui a magnifié son nom était Dieu. Dieu seul. La seule et la plus importante chose qu'Abraham a faite a été de faire confiance et de placer sa foi dans le Seigneur. La bénédiction viendrait, l'honneur serait sur son nom et les nations du temps lui seraient reconnaissantes. Sa foi seule faisait la différence. Abraham, en quoi consiste la foi? Que le Seigneur soit Seigneur. B. À voix. Un garçon a demandé à son grand-père, Grand-père, pourquoi les gens se crient dessus quand ils sont en colère? Le grand-père répondit, mon fils, parce que leurs cœurs sont loin. C'est vrai, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Parlez sans cesse. Vous ne savez pas comment arrêter votre flot de mots lorsque vous êtes à la maison ou que vous parlez avec d'autres. Vous vous demandez pourquoi les membres de votre famille parlent. Il se pourrait qu'ils ne soient pas écoutés. Crise de colère ou comportement capricieux. Des portes renversées, des chiens frappés, des assiettes volantes, et des vitres brisées. L'indignation des propos que l'on regrettera plus tard pourrait être le faux substitut du faux désir d'être entendu. Quelle pourrait être une solution? Si vous sentez que ce désir n'est pas satisfait, demandez à votre conjoint ou à un membre de votre famille de vous écouter et s'il n'accepte pas ou ne cède pas, trouvez quelqu'un de professionnel à votre écoute afin que vous puissiez libérer votre âme. N'oubliez pas que Dieu vous écoute toujours et que rien ne vous empêche de l'atteindre.
La prière est le meilleur mécanisme que Dieu nous a laissé pour expérimenter comment Dieu satisfait ce désir. Désir numéro 2. Désir d'être affirmé. À cause de ce que je fais, Dieu nous affirme toujours à travers sa parole. Éphésiens 1 dit, qu'il nous a bénis, qu'il nous a rachetés, qu'il nous a adoptés, que nous sommes son héritage, que je suis en Christ. Ce sont toutes des déclarations. Georges, un jeune homme de 15 ans mais avec un corps de 23 ans, est entré dans mon bureau en pleurant et m'a dit, « Pasteur, je viens vous dire que je vais me suicider. » Je lui ai demandé la raison et il m'a répondu « Je vais mal, j'aime voler de l'argent et des bijoux à mes sœurs et à ma mère. Hier, de l'argent a été perdu. À cette occasion, c'était moi, mais il ne me croit pas et au milieu de la discussion, ma mère m'a dit, « Georges, tu sais quelle est la pire chose qui aurait pu arriver dans cette affaire vie, que tu es né. Pasteur, ma mère a raison, c'est pourquoi je pense au suicide et ce sera la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie. » Je l'ai assis à côté de moi et je lui ai dit, « Voici Jésus et je vais lui demander ce qu'il pense de toi, et tu vas me répondre pour Jésus. » Et chaque fois que je posais la question, Georges répondait ce qu'il savait que la Bible disait. Dieu dit qu'il m'aime, que je suis son fils, qu'il m'a acheté avec son sang. Au milieu du processus, il a arrêté de pleurer, s'est levé de son siège et a dit, « C'est vrai, je ne suis pas un problème. La pire chose qui soit arrivée n'est pas que je sois né. » Il a quitté le bureau en marchant avec fermeté et amour. Je ne me suis pas suicidé. Nous reconnaissons les membres de notre famille pour ce qu'ils font. Georges était battu pour les mauvaises choses qu'il faisait, mais il n'était pas reconnu pour les bonnes choses qu'il faisait. Parfois, nous nous concentrons uniquement sur les choses négatives qui sont faites et oublions d'affirmer les bonnes choses. À quand remonte la dernière fois que vous avez affirmé « Seigneur apporte la lumière à la vie de ceux qui étaient autrefois dans les ténèbres ». Marcher en tant qu'enfant de lumière est une grande responsabilité, et certains ont laissé les ténèbres obscurcir la lumière au lieu que la lumière expose les ténèbres. Transition. Comment pouvons-nous garantir que nous assumons notre responsabilité de marcher en tant qu'enfant de lumière? C'est là que la sagesse entre en jeu. Marcher sagement 17h15 20 à caractéristique de ceux qui marchent avec sagesse 15 à 17 jeudi. Marcher comme des sages et non comme des imbéciles 5, 15 1 c'est avec diligence. Exactement 2 pas comme des imbéciles qui ne se soucient pas d'où ils viennent ni où ils vont 2 faire bon usage du temps 5, 16 1 faire bon usage du temps. C'est utiliser chaque opportunité dont nous disposons pour faire le bien 2 et cela est nécessaire parce que les jours sont mauvais. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Comprendre la volonté de Dieu 5, 17 Ce n'est qu'en comprenant la volonté de Dieu que nous pouvons être sages 2. Tout comme le peuple d'Israël devait démontrer sa sagesse en faisant la volonté de Dieu, de même nous ne pouvons marcher avec sagesse que lorsque nous comprenons la volonté de Dieu pour nous. 2 4 5 à 6 Yves. Pour marcher sagement, nous devons être remplis du Saint-Esprit 5, 18, 21. Tout comme ceux qui marchent bêtement se réjouissent d'être remplis de vin, de même ceux qui marchent avec sagesse doivent être remplis du Saint-Esprit 2. Quelle preuve y a-t-il que nous sommes remplis du Saint-Esprit A? Ici, nous avons 3 preuves. La première consiste à chanter et à louer avec le cœur 2. Une autre est de toujours rendre grâce à Dieu pour tout et une autre consiste à se soumettre les uns aux autres dans l'amour du Seigneur. Conclusion à enfants de Dieu qui prennent plaisir à y chanter et louer avec le cœur 2. Rendons grâce à Dieu en tout. Se soumettre les uns aux autres dans l'amour du Seigneur démontre qu'ils sont remplis du Saint-Esprit et sont des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. En tant qu'enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, nous sommes capables de marcher d'une manière digne d'être appelés ceux qui ils marchent amoureux d'eux. Ils marchent comme des enfants de lumière. Ils marchent sagement ses frères et sœurs. Nous vivons dans un monde cela a perverti le sens de l'amour d'eux, qui prend plaisir à faire le mal. Ils ne savent pas où ils vont. Nous voyons la nécessité. Je vous ai établi que vous alliez porter du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il y a du pouvoir au nom de Jésus. C'est un nom puissant, c'est le nom au-dessus de tous les noms. Il y a du pouvoir au nom de Dieu. Vous savez que de toutes les choses que Dieu est, ce qui est le plus souligné est sa sainteté. C'est vrai. Nous ne voyons pas dans la Bible que Dieu est amour, amour, amour. Nous ne voyons pas qu'il est vérité, vérité, vérité. Il est toutes ces choses, mais nous le voyons dans Apocalypse 4, 8. Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes autour d'eux,
et à l'intérieur ils étaient pleins d'ayons forts et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Ce verset dit littéralement en hébreu: Prêtez votre oreille à mon enseignement, inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. Au verset 2 et 3, Asaph donne un aperçu de ce qui suit dans ce psaume. Chose cachée des temps anciens fait référence à l'application de l'histoire du peuple de Dieu, aux histoires de la fidélité, de la puissance et des merveilles de Dieu. Asaph va raconter cette histoire, il la racontera pour révéler la vérité à ses enfants, la vérité sur qui est Dieu et pourquoi ils devraient lui faire confiance. C'est une histoire importante pour Asaph car il était le ministre de la musique du temps de David et il était de sa responsabilité de former les plus jeunes à ce ministère. Il connaissait l'importance de poser des fondations solides et ce psaume est son avertissement à ces jeunes afin qu'ils ne répètent pas les erreurs de leurs parents et qu'ils puissent avoir une relation intime avec Dieu. À l'époque d'Asaph, c'étaient les pères qui transmettaient l'histoire à leur famille. La responsabilité leur a été confiée de transmettre l'héritage de la foi. À l'époque biblique, il n'y avait pas beaucoup d'écriture, car c'était très laborieux, mais les histoires étaient ainsi racontées et transmises de génération en génération. Ce qui est triste, c'est que ces histoires ont été racontées comme ça, des histoires non pas comme le témoignage d'une alliance et l'application de ces vérités avaient été perdues. L'impact du spirituel avait été perdu. Résultat, les enfants connaissaient les histoires mais pas le Dieu des exploits. Il leur manquait l'application de la loi de Dieu dans leur vie quotidienne et, par conséquent, leurs parents élevaient une génération d'enfants désobéissants et immoraux. Au verset 9, il nous donne un exemple. Les enfants d'Éphraïm étaient autrefois la force de la nation. À eux appartenait le pays dans lequel se trouvait le tabernacle de Dieu et il était de leur responsabilité d'honorer Dieu de leur vie. Mais quelque chose manquait, ils étaient devenus des lâches, ils n'avaient aucun fondement spirituel. Le jour de la bataille, ils tournaient le dos, c'est-à-dire qu'ils couraient. Ils ne vivaient pas selon l'alliance que leurs ancêtres avaient conclue avec un vrai Dieu. Ils ont refusé d'honorer Dieu, ont été déloyaux et ont oublié la puissance de Dieu. Ils se sont dégonflés. C'est pour cette raison qu'Asaph a écrit ce psaume, afin que les parents d'aujourd'hui puissent élever des fils courageux qui n'auront pas peur d'accomplir de grandes actions au nom de Jéhovah Sabaoth, le Seigneur des armées. Il est temps que la foi occupe une place primordiale dans la vie des parents et qu'elles ne craignent pas et ne se recroquevillent pas au moment de la bataille ou au moment d'accomplir leur vocation sacerdotale. Au début, nous avons dit que le pays où était construit le tabernacle appartenait aux enfants d'Éphraïm. Ceux qui savent et savent disent que l'endroit où devrait être le temple des Juifs, d'un aérienne, on peut voir dans la topographie de la terre une lettre en hébreu chi qui est utilisée pour le nom de Jéhovah. Dieu a mis son nom sur le pays, il l'a scellé pour que le peuple sache qu'il serait toujours avec eux et qu'il serait fidèle à l'alliance établie avec leur père. C'est pourquoi l'emplacement du tabernacle puis du temple était si important pour les Juifs. Dans le corps du Christ, en affirmant tout ce que nous avons en commun, nous réaffirmons que nous sommes une seule chose, que nous sommes une communauté. Il est bien vrai que nous sommes différents, nous avons des caractéristiques physiques, sociales, intellectuelles différentes, etc. Cependant, après avoir lu attentivement ce passage, je crois que nous devrions adopter une attitude plus favorable à l'égard de ce que nous avons en commun. Paul énumère cette bénédiction que tous les croyants en Christ partagent, et pas seulement avec ceux de cette Église, mais aussi avec d'autres croyants à travers le monde. Un corps, différents degrés d'intelligence, différents styles de faire les choses, mais le corps est un. Il me semble que dans notre culture chrétienne, nous mettons trop l'accent sur une relation personnelle avec Dieu. On dit que le salut est individuel, que la vie en communion avec Dieu est individuelle, que le culte dépend de chacun, etc. Et c'est vrai, mais il semble qu'en mettant trop l'accent sur l'aspect personnel de la vie chrétienne, nous ayons perdu de vue le fait que nous formons une communauté, une collectivité. La Bible utilise de nombreuses manières pour nous rappeler que nous sommes de petites parties interdépendantes qui forment une seule chose, branche vigne, pierre temple, membre corps, prêtre sacerdoce de un seul esprit, qui vit en chaque croyant individuellement. Un corps 6-19. Votre corps est le temple de l'Esprit, ensemble un corps 3-16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est le même esprit qui habite en nous guide, nous scelle, nous vivifie, nous sanctifie et nous ressuscite. 3. Un espoir, le deuxième venu dans la gloire du Christ, consommation de toutes choses, gouvernement parfait et éternel du Seigneur. Cette espérance inclut aussi le même destin, devenir comme le Christ. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés. Un corps 15h51. Aujourd'hui,
Il existe différents degrés de maturité dans notre vie chrétienne, mais lorsque le Seigneur viendra, nous aurons tout un caractère semblable à celui du Christ 4. Un Seigneur. Nous ne devons honneur, gloire, louange et adoration qu'à un seul Seigneur 5. Une foi, un corps unique d'enseignement, donné par le Christ et les apôtres. Le salut par la foi seule, par la grâce seule, par Christ seul, ayant seulement les Écritures comme autorité maximale. Il semble que l'existence de confession constitue un obstacle à la clarté de cette vérité. Mais cela ne m'inquiète plus, car quand le Christ viendra, cela disparaîtra et nous marcherons en parfaite harmonie. Je n'ai aucune idée de ce que le Seigneur lui fera, mais je sais que nous vivrons en parfait accord. 6. Un baptême. Cela signifie la même manière de démontrer publiquement notre appartenance au peuple de Dieu, par le baptême d'eau, illustrant l'effacement de nos péchés au nom de la Trinité, illustrant que le Père, le Fils et lui participent à notre rédemption. 7. Un Dieu. Chaque enfant de Dieu reconnaît un seul Dieu et Père de tous les rachetés. Surtout le souverain suprême de l'univers pour tous agit à travers tout, utilisant tout pour atteindre, qui ne m'aime pas, etc. Avez-vous entendu quelque chose de semblable de la part de vos enfants? Ces plaintes ont-elles suffi pour que vous ne le disciplinez pas? J'espère que non. Cependant, dans la vie chrétienne, nous en trouvons beaucoup qui, lorsqu'ils traversent des moments de divine PDA, agissent de la même manière. Dieu, si tu m'aimes, pourquoi me fais-tu cela? Dieu ne m'aime pas vraiment, certes. Aucune discipline ne semble être une cause de joie, mais plutôt de tristesse. Mais n'en verra-t-on pas les résultats plus tard? N'oublions pas que nous sommes éduqués, instruits, édifiés. Exemple. Malachie prophétisant sur le jugement futur de Dieu sur Jérusalem dit 3. Il s'assiera pour affiner et purifier l'argent, car il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent, et ils offriront une offrande à l'Éternel avec justice. 4. Ainsi, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours anciens et comme dans les temps anciens. La discipline de Dieu n'est ni destructrice, ni vengeresse, ni sans amour, bien au contraire d'eux. Mais vous pouvez aussi considérer PDA comme un fils mature quand nous sommes des parents qui élevons, éduquons, formons des enfants. Nous savons que la discipline ne peut pas être absente de la maison. Nous savons aussi que cela doit être exercé avec amour. Si nos enfants font quelque chose de mal, nous ne les jetons pas contre le mur, ni ne les frappons avec nos mains pour leur faire payer leur erreur. Non, c'est une vengeance. Il faut les corriger, les éduquer, les instruire. Pour les enfants de Dieu c'est pareil. Dieu ne nous punit pas pour nous venger. Nous ne devons pas oublier que Dieu a déversé toute sa sainte colère sur Jésus sur la croix. Nous ne devons pas oublier qu'il a reçu le juste jugement du Père pour nous. Il n'y a rien à payer de supplément. C'est une hérésie. Le Christ a même payé pour nos péchés secrets si nous sommes appelés à les confesser et à les abandonner, mais que nous n'avons pas à payer. Pour eux, il l'a fait. Oui, la divine PDA n'est pas pour nous punir, elle est pour nous aider à grandir en sainteté, en justice et à produire la paix dans nos cœurs. Conclusion. Guido Debré, auteur de la Confession de foi belge, fut exécuté le dernier jour de mai 1567. Peu avant sa mort, il écrivit une lettre à sa femme. « Ô mon Dieu, maintenant le moment est venu où je dois quitter cette vie et sois avec toi. Ta volonté soit faite. Je ne peux pas échapper à tes mains. Même si je le pouvais, je ne le ferais pas, car c'est ma joie de me conformer à ta volonté. » C'était un croyant mûr qui avait appris à supporter la divine PDA. Prions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. À la recherche de la sagesse résumée. Il existe deux sortes de sagesse, l'une vient de Dieu et produit la vie, l'autre vient du monde, des hommes et produit la mort. Lequel d'entre eux régit votre vie? Par Ramiro Araujo. Introduction. En lisant le texte de ce matin, si vous êtes observateur, vous stationnez, interdiction de fumer, disons-nous avoir l'attitude de Paul et avoir une raison de vivre. Une attitude qui reste non seulement une belle déclaration, mais aussi un style de vie pratique. La seule façon d'y parvenir est de nous concentrer sur le ciel, d'avoir une foi pratique et de vivre une vraie foi. Je suis tout à fait sûr que si nous pouvons dire la même chose que Paul a dit, pour moi, vivre, c'est Christ, alors nous pouvons avoir un impact efficace sur notre culture. La vie du chrétien doit être le Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Une raison d'aimer.
Partie 5 résumé. Paul nous rappelle que nous pouvons faire beaucoup de choses, nous pouvons avoir un service inspiré, avoir des programmes créatifs et avoir des normes très élevées, mais si l'Église n'est pas connue d'abord pour l'amour, alors nous n'avons pas réussi à atteindre notre objectif. Par Joshua Pinto, une raison d'aimer Jésus a dit que le plus petit dénominateur commun de la vie du chrétien devrait être l'amour. Jean 13 35 Ainsi, chacun connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Nive 1 Corinthiens 13 1-3 Ainsi je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un métal retentissant ou une cymbale retentissante. 2 Si j'ai le don de prophétie et si je comprends tous les mystères et possède toute connaissance, et si j'ai une foi qui peut déplacer des montagnes, mais que je manque d'amour, je ne suis rien. 3 Si je distribue tout ce que je possède aux pauvres et si je livre mon corps au feu, mais que je n'ai pas d'amour, je n'y gagne rien. LSG Ici, Paul nous rappelle que nous pouvons faire beaucoup de choses, que nous pouvons avoir un service inspiré, avoir des programmes créatifs et avoir des normes très élevées, mais si l'Église n'est pas d'abord connue pour son amour, alors nous n'avons pas atteint notre objectif. Maintenant, lorsque Pierre écrivit la section suivante de sa lettre, il nous mettait au défi d'être un peuple marqué par l'amour dans 3 domaines. 1 Pierre 3 1-12 De même, femmes, soumettez-vous à vos maris, afin que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole, ils seront peut-être plus gagnés par votre conduite que par vos paroles. 2 En observant votre conduite droite et respectueuse. 3 Que ta beauté ne soit pas extérieure, qui consiste en des ornements tels que des coiffures ostentatoires, des bijoux en or et des vêtements luxueux. 4 Que sa beauté soit plutôt celle qui est incorruptible, celle qui vient du fond du cœur et consiste en un esprit doux et paisible. Celui-ci a beaucoup de valeur devant Dieu. 5 C'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, chacune soumise à son mari si tel est le cas de Sarah, qui obéit à Abraham et l'appela son Seigneur. Vous êtes ses filles si vous faites le bien et vivez sans aucune crainte. 7 De même, vous les maris, soyez compréhensifs dans votre vie conjugale, chacun traitant sa femme avec respect, car elle est une femme plus délicate, et tous deux sont héritiers du don agréable de la vie. De cette façon, rien dit 9 avril 2024 page 1-3. Son nom sera Emmanuel. Cela signifie Dieu avec nous. Christ Jésus est Dieu, et il est venu sur terre pour être avec nous et pour nous apporter le salut. Sous la direction du Saint-Esprit, Matthieu utilise ce verset en 1-23. B. Un enfant nous est donné. Ésaïe 9-6-1. Prophétie descriptive, décrit les caractéristiques de Jésus-Christ. 2. Le meilleur cadeau que l'on puisse recevoir, un fils nous est donné. 3. Ses caractéristiques. Lire description. A. Gouverneur. B. Admirable. C. Conseiller des dieux puissants. E. Père éternel. F. Prince de la paix. La prophétie d'Isaïe est arrivée environ 700 ans après qu'elle ait été écrite. Tous les détails ont été respectés, mais l'histoire ne se termine pas ainsi. Jésus-Christ est venu sur terre dans un but précis. Jésus-Christ est venu pour mourir, et mort pour vous asservir. 2. La souffrance de Jésus. Isaïe 53. Jésus était méprisé. V1-3-1. Beaucoup ne croyaient pas. 1-2. Il n'était pas ce qu'il cherchait. 2-3. Il ne voyait pas sa valeur. 3. Donner un exemple de quelque chose de précieux. B. Jésus était notre substitut. V4-6-1. La vérité de la situation. 4-2. Il a pris notre place. 5-3. Il n'y a pas d'autre moyen. 6-C. Jésus était innocent mais il était soumis. V. 7-9-1. Jésus était affligé, mais silencieux. 7-2. Sa mort était injuste. 8-3. Il a été tué avec des méchants. 9. N'attendez pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2D. Jésus était prospère. V10-12-1. La volonté de Dieu s'est accomplie. 10-2. Il verra le fruit et sera satisfait. 11-3. Jésus recevra l'honneur. 12 Comme Isaïe l'a prophétisé en détail, Jésus est né et a souffert jusqu'à sa mort. Cela l'a fait pour nous. Jésus-Christ est venu pour mourir, et mort pour vous asservir. L'appel de Jésus. Ésaïe 59 2 et 10 55 1-2 et 6-7 À notre situation sans Christ. Ésaïe 59 2 et 10 1. Nous sommes séparés de Dieu. 2-2. Nous sommes aveugles et morts. Dit Dieu merci, il existe un sorti. B. L'appel au salut. Ésaïe 55 1-2 et 6-7 1. Venez aux eaux de la vie. 1-2-2. C'est le moment. 6-7 Jésus-Christ est venu pour mourir, et mort pour vous asservir. Application à exemple de la princesse Diana.
Décédé le 31 août 1997. Une invitation à ceux qui n'ont pas mis leur foi au Christ. C'est un défi à ceux qui ont déjà fait confiance au Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3 autres. Résumé. Là, sur la croix du Calvaire, il n'y avait pas d'autre chair comme celle-là, ni d'autre prédicateur comme Jésus. Là où se livre la bataille des siècles, notre aimant Sauveur Jésus-Christ a voulu nous enseigner une grande leçon. Et c'est la leçon qui appartient à Dieu prospère. Psaume 1.3. C'est comme un arbre planté au bord d'une rivière qui porte des fruits et dont les feuilles ne se fanent pas, et tout ce qu'il fait prospère d'eux. Jacob avait la faveur et la bénédiction de Dieu. Jacob n'était pas au bon endroit. Il a quitté le lieu de bénédiction en s'enfuyant une tromperie, vol et déshonneur au lieu de s'humilier, de demander pardon, et de proposer un changement, il s'enfuit. Jacob récoltait ce qu'il avait semé. C'est un principe inévitable. 3. La maison de Laban. Genèse 31.6 ref. Genèse 29. Nous nous efforçons de prospérer. La différence entre la bénédiction de Dieu et la prospérité humaine. Un prosperida humana atenemo que trabajar el doble ber explotado por tus habilidades et con engaño te roban lo que te pertenes de bandition à lo poco, et multiplicado por Dio no esperasta que si trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1b. Même avec vos limitations, vous êtes placé en haut lieu. Des terres vous sont données en héritage. 4. Recherchez votre liberté. Genèse 31.3. Quittez cet endroit et je me chargerai de vous bénir. 5. Combattez avec l'ange. La bénédiction ne nous est pas donnée. Nous devons nous battre pour les atteindre. 6. Retour à la maison. Genèse 33.8. Il est reçu avec amour. Votre cadeau est accepté avec amour. Et on lui donne sa propre terre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. La carte du labyrinthe. Résumé. Dieu nous a laissé une vie pleine de victoires. L'obtention de cette vie victorieuse dépend de notre table de valeurs. Dieu a déjà gagné. Si nous apprenons de lui, nous serons aussi des gagnants. Par Aaron Chavez. La carte du labyrinthe. Mas objectif. Dieu nous a laissé une vie pleine de victoires. L'obtention de cette vie victorieuse dépend de notre table de valeurs. Dieu a déjà gagné. Si nous apprenons de lui, nous serons aussi des gagnants. 1. Ce n'est pas par effort ou par désir. Romains 9.16. Peu importe mes efforts si je vais dans la mauvaise direction, plus je cours et plus j'essaie, plus j'irai loin de mon objectif. Aller dans la bonne direction est de la plus haute importance. 2. Dieu remet en question notre table de valeurs. Qu'est-ce que mes valeurs et mes priorités ont à voir avec l'orientation? Ma priorité occupe 80 à 90% de mon temps. 2. Énergie. 3. Argent. 4. Conversation. Ma priorité devient mon objectif. Mon objectif devient ma direction. 3. Cherchez Dieu d'abord. Matthieu 6.33. Tant que nous ne mettons pas Dieu en priorité, toutes ces choses nous sont réservées. Lorsque nous donnons la priorité à Dieu, il nous donne toutes ces choses en plus. En référence aux questions de cœur, aux questions physiques, aux questions matérielles. 4. Comment accepter les valeurs de Dieu dans ma vie? Priez de manière raisonnable ou un supermarché et commenciez à interroger des gens sur la véritable signification de Noël. Je vous assure qu'ils vous donneraient de nombreuses réponses différentes. Par exemple, certains pensent que Noël est avant tout un moment pour la famille, notamment les enfants. D'autres considèrent Noël comme un moment de paix, un moment pour célébrer ce que certains aiment appeler la fraternité de l'humanité. Et bien sûr, il y en a d'autres qui voient Noël comme un moment pour simplement s'amuser. 3. Certains manquent Noël parce que le vrai sens se perd dans tout le battage médiatique, toutes les affaires et toutes les agitations. Noël est une industrie dans ce pays. Les vendeurs, les magasins et ceux qui font la publicité de leurs produits poussent Noël. Pourquoi? Parce que pour eux, Noël, c'est gagner des milliards de dollars. Nos calendriers sont remplis de Thanksgiving au Nouvel An avec des programmes, des fêtes et toutes sortes d'activités. Nous courons d'avant en arrière pendant des semaines et quand Noël passe, c'est comme si nous pouvions enfin nous reposer et respirer. 4. Certains manquent Noël parce qu'ils sont déprimés. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers pendant cette période et pour eux, ces jours-ci, ils déterrent des souvenirs douloureux. Imaginez si vous n'aviez pas d'amis ou de famille avec qui passer Noël. Mesdames et messieurs, pour la personne seule,
Noël peut être l'un des jours les plus tristes de l'année 5. Frères et amis, il y a de nombreuses raisons, mais le fait est que chaque année, la plupart des gens perdent le vrai sens de Noël. Ils fêteront Noël d'une manière ou d'une autre, mais ils sont loin de la vérité. 6. Mais saviez-vous que ça a toujours été comme ça? Même le premier Noël. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 La Bible nous révèle clairement combien de personnes qui ont vécu à cette époque ont également perdu le véritable sens de la naissance de Jésus-Christ. L'aubergiste a perdu Noël 1. Dans de nombreux spectacles et drames de Noël, l'aubergiste est presque toujours décrit comme une mauvaise personne. L'aubergiste est dépeint comme un homme froid et sans cœur car il rejette José et Maria et les envoie dehors la nuit pour trouver refuge dans une grange. Or, même si la Bible ne parle pas d'aubergiste, nous savons qu'il devait y en avoir un. Luc 2, c'était elle enfanta son fils premier-né. Il l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, car il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge 2. Il est possible qu'il ne soit pas injuste de caractériser cet homme comme une personne froide et indifférente, car apparemment il n'a même pas appelé une sage femme ou quelqu'un d'autre pour aider cette jeune femme pendant son accouchement. Frères et amis, il n'y a eu aucune aide pour Maria. De plus, ce verset ne mentionne même pas Joseph, c'est Marie qui a donné naissance à son fils en toute seule, c'est Maria qui l'a enveloppé dans des nids d'abeilles et c'est Marie qui l'a déposé dans cette crèche 3. Maintenant, je veux que vous sachiez ceci, c'était quelque chose de tout à fait inhabituel dans la culture juive. Ce peuple n'était pas des barbares qui envoyaient leurs femmes seules au champ pour accoucher tête baissée. Il éclata en deux, et tous ses entrailles se répandirent. Acte 1:18 Si entre les mains de Dieu le voulait fait de nous de l'argile, il pourrait faire de nous des vases utiles à toute bonne œuvre. Cependant, si nous refusons d'être comme il le veut, nous subirons les graves conséquences de la destruction et d'une vie vide et triste, sans la présence du Saint-Esprit en nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Foi et œuvre. Quel est le problème de résumé? Où Jacques place-t-il les œuvres dans le processus de salut? Par Carlos Camarona. La foi et l'œuvre, quel est le problème de texte? Jacques 2, 14 à 26 Lecture biblique. Galates 3, 7 à 11 par Carlos et Camarona. Introduction à bienvenue dans la deuxième partie de notre sujet, la foi et les œuvres. Quel est le problème de? Je dois admettre une chose avant de poursuivre, les titres que nous avons donnés à ces deux derniers sujets sont un peu partiaux. 1. Par le titre, cependant, nous n'essayons pas de dire que la foi et les œuvres sont nécessaires pour être sauvés. Nous ne disons pas non plus que la foi sans les œuvres est le chemin du salut. 2. Nous utilisons ce titre pour lancer la discussion sur le rôle de la foi et le rôle des œuvres dans le salut. Si vous n'avez pas entendu la première partie, nous vous invitons à la lire sur www. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour voir le contexte du sujet d'aujourd'hui. B. Comme nous l'avons mentionné dans le sujet précédent, Jacques 2 14 à 26 semble trouver son parallèle dans Romains 3 28 à 4 24. Il existe des parallèles dans le langage et les illustrations. Les conclusions auxquelles parviennent Jacques et Paul semblent totalement différentes. 1. Les divergences apparentes sur la compréhension du salut de Jacques et de Paul ont conduit Luther à accepter Paul et à rejeter Jacques en le considérant comme une épître de paille. La plupart des chrétiens protestants ont accepté Luther sans étudier davantage ces passages séparément d'eux. Au cours des 10 dernières années, cependant, le protestantisme dominant orthodoxe a reconnu la nécessité d'une vie sanctifiée, d'une vie d'obéissance dans la vie de celui qui a été justifié ou sauvé. 3. Pour comprendre Santiago, il est nécessaire de l'étudier dans son contexte tout comme il est également nécessaire d'étudier Paul dans son contexte. Vous ne pouvez pas étudier l'un dans le contexte de l'autre. Cela produit une mauvaise théologie. 4. Comment répondons-nous aux questions, foi ou œuvre, foi sans œuvre ou foi et œuvre? Comment réconcilier Jacques et Paul, puisqu'ils sont tous deux dans la Bible et que la Bible ne peut pas se contredire? 2. Qui combat qui? À la première chose que nous devons voir, si nous voulons être fidèles à la parole de Dieu, est de définir si Jacques et Paul s'attaquent consciemment à la position de l'autre. 1. Premièrement, Jacques ne pouvait pas attaquer ou ajouter quoi que ce soit à la position de Paul, puisque Jacques a écrit son épître avant que vous voyez les choses selon leur apparence extérieure. 2 Cor 17a.
L'apôtre Paul n'était pas très beau. Il avait une faiblesse physique, sa voix n'était probablement pas très puissante et il était peut-être de petite taille. Les Corinthiens jugeaient Paul sur la base de son apparence et ils le méprisèrent. Pendant ce temps, ils regardaient les faux apôtres avec leur éloquence, leur richesse, leur ferveur et leur vantardise et les admiraient. Point. Les hommes peuvent remplacer Jésus comme centre d'intérêt de nos yeux. 2. Ceux qui ont persévéré dans le passé l'ont fait avec leurs yeux concentrés sur Jésus. Père Abraham, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Abraham attendait la ville qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur, considérant la honte du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. Hébreux 11-10-11-26. Ton père Abraham s'est réjoui, attendant de voir mon jour, et il le vit et s'en réjouit. Jean 8-56. B. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les yeux au ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et dit, Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Actes 7, 55-56. C'est Jésus. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il bénit la nourriture. Matthieu 14, 19. Et ils lui amenèrent un sourd qui parlait avec difficulté, et ils le prièrent de lui imposer les mains. 33. Alors Jésus, le prenant à part de la foule, seul, lui mit les doigts dans les oreilles, et, crachant, lui toucha la langue avec la salive. 34. Et levant les yeux au ciel, il soupira profondément et lui dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre. 7 mars, 1932-34. Quand nous arrêtons de regarder Jésus, nous commençons à vous détruire les autres. Beaucoup n'ont pas le temps de poser leurs yeux sur Jésus, parce qu'ils sont très occupés à regarder, analyser, évaluer, comparer, enquêter et scruter leurs frères. B. Lorsque nous laissons nos yeux s'éloigner de Jésus, nous commençons à nous critiquer, à nous juger et à nous attaquer les uns les autres. Car toute la loi en un seul mot s'accomplit dans le précepte. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres. 2024. Page 4. Les mots ne sont pas emportés par le vent. Résumé. Les bâtons et les pierres brisent les os et les mots font mal. L'usage de la langue dans Jacques par Carlos Camarona. Les mots ne sont pas emportés par le vent. Texte. Jacques 3, 12. Lecture de la Bible. Matthieu 12, 33 à 37 par Carlos et Camarona. Introduction à les bâtons et les pierres peuvent me briser les os, mais les mots ne me feront jamais de mal, dit un dicton très courant dans l'enfance. Une traduction libraire dirait plus ou moins, les pierres et les coups de poing peuvent me faire du mal, mais vos paroles ne me font pas de mal. Ce dicton est répété par de nombreux enfants sur les terrains de jeu des écoles ou dans le quartier comme mécanisme de templer et comprendre la meilleure façon de faire sa volonté. C'est ce que signifie réellement prier pour faire la volonté de Dieu. En connaissant mieux le caractère de Dieu, nous sommes dans une meilleure position pour lui plaire. Davantage dans notre passage, la prière que le Seigneur Jésus nous enseigne a ce même sentiment. Elle nous ramène au bon chemin, au bon objectif. Voyons comment la prière nous aide à craindre Dieu, en nous concentrant sur le caractère de Dieu. Père, il est notre Père 1. Il nous rappelle la relation qu'il a lui-même décidé d'établir avec nous par sa grâce. C'est une relation qui inclut la peur, mais non pas la peur qu'a la victime du bourreau qui est prêt à l'exécuter, mais la peur d'un fils de désobéir à son père aimant. 2. Alors approchons-nous avec confiance, car il attend que nous venions à lui, mais aussi avec simplicité. Il nous connaît tels que nous sommes. Ça ne sert à rien de faire semblant devant lui. B. C'est sacré 1. Cette relation amoureuse entre père et fils ne doit pas nous amener à penser que nous pouvons faire ce que nous voulons, car après tout, il y a la confiance de. En demandant à Dieu que son nom soit sanctifié, nous déclarons la distance qui sépare le 3 fois saint de nous, simples pécheurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Cela signifie que nous devons l'approcher en reconnaissant que nous ne sommes pas dignes d'être en sa présence, et que nous devons nous présenter avec un cœur pur, selon les paroles de David, qui montera à la montagne du Seigneur, et qui sera dans son lieu saint, celui qui a les mains propres et le cœur pur, celui qui n'a pas élevé son âme vers des choses vaines, ni juré de manière trompeuse pour vous et vous serez à l'aise. Ex 14 13 à 14. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles.
Cliquez sur le bouton lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3.1. Ce sont des mots d'encouragement et de confiance en Dieu de Moïse leur dit n'ayez pas peur, vous devez simplement faire confiance à Dieu, il nous sauvera. 3. Peut-être que certains penseraient, Moïse n'a pas été retardé, les Égyptiens arrivent en force, et maintenant il dit que nous ne les reverrons plus jamais. 4. Dans des situations comme celle-ci, nous avons besoin de confiance en la réponse de Dieu. C'est, soyez ferme et calme. Le Seigneur combattra pour vous, vous n'avez qu'à rester tranquille. Nive B. La peur nous dit de revenir. Dans l'impatience, nous faisons et disons des choses imprudentes. Dit rester calme. C'est faire confiance à Dieu est un grand défi de notre foi. 1. Traverser de grandes difficultés. Faites tout ce qui est en notre pouvoir pour faire face à l'adversité. Je prie Dieu et lui dis de prendre mon problème, je le laisse entre ses mains providentielles, qu'il réponde dans son temps et selon sa volonté. 2. C'est la confiance. 3. Et j'ai donc ce genre de confiance pour continuer à faire ma part. Je peux être calme et à l'aise dans mon cœur en sachant que Dieu est aux commandes. 4. C'est la confiance. 5. Sens de l'Église, ainsi que sa vision et son objectif, sont définis par ce que nous dicte la culture, l'histoire et la tradition, et pas à cause de ce que nous dit l'Écriture. La force et l'influence de ces trois éléments sont telles que seule une théologie solide et saine, basée sur ce que la Bible affirme à propos de l'Église et de nous, ses membres, peut être une lumière directrice. Qui est l'Église? C'est le corps du Christ, disons-nous. Mais l'exposition de cette grande vérité parmi le peuple de Dieu ne suffit pas si, dans la pratique, cette unité et cette harmonie ne sont pas visibles parmi nous, membres. La Bible déclare que l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Cette vérité dénote l'union complète de l'Église avec le Seigneur, qui n'est possible qu'avec une véritable expérience de conversion. L'Église est la plénitude du Christ parce qu'il la remplit, tout comme la gloire de Dieu a rempli le temple de Jérusalem, de même aujourd'hui Jésus-Christ, qui est la gloire de Dieu, remplit de son esprit son temple, qui est l'Église. Jésus l'a exprimé ainsi. Car là où 2 ou 3 d'entre vous n'attendent pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Rassemblez-vous en mon nom, je serai là. MT 18-20. C'est le Christ qui dote l'Église de pouvoir de mouvement et de perception et qui inspire donc à tout le corps la vie et la direction. C'est pourquoi Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15-5. Notre tâche en tant que membre de l'Église n'est pas de découvrir notre mission et notre objectif, mais de reconnaître l'activité de Dieu parmi nous, son peuple, et de nous unir à lui. Notez que c'est exactement ce qu'a fait l'Église du 1er siècle. Leur prière était, accorde à tes serviteurs de proclamer ta parole sans crainte. C'est pourquoi, étends ta main pour guérir et accomplir des signes et des prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus. 2. La seigneurie et l'autorité du Christ définissent la mission et le but de son Église. L'autorité du Christ sur l'Église est absolue. S'il y a quelque chose dans l'Église qui n'est pas sous votre contrôle, alors un élément négatif mortel est introduit et peut ruiner votre témoignage et votre ministère. C'est pourquoi Paul demande que les croyants reçoivent l'esprit de sagesse et de révélation. Pourquoi cette demande? Il n'y a pas de connaissance supérieure à la connaissance de Dieu. Seul Dieu peut découvrir les vérités qu'il veut que nous connaissions concernant ses desseins. Nous avons besoin de cet esprit de sagesse et de révélation pour comprendre le plan universel de Dieu. L'Église est née dans le but de vivre de la mission et de parcourir le chemin de la vision rédemptrice. Et l'Église du 1er siècle, par ses actions, a démontré la vérité selon laquelle l'Église est l'Église, au point qu'elle s'est donnée à quelque chose en dehors d'elle-même. C'est pourquoi nous lisons, et avec une grande puissance, les apôtres rendirent témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante fut sur eux tous. Il n'y avait donc aucun nécessiteux parmi eux les missions et l'évangélisation. Mais, pour Jacques, le but ultime n'était pas seulement d'apprendre en entendant, mais de mettre en pratique ce qui avait été appris en entendant. Soyez prêts à entendre va prendre une connotation différente maintenant que nous écoutons Jacques 3. Un apôtre comme Pierre ou Jacques a écrit sa lettre. Cette lettre a été lue à la congrégation et généralement copiée et lue à différentes congrégations. Les premières églises chrétiennes n'étaient donc pas des églises où leurs membres avaient le privilège et le plaisir d'apporter leur Bible à l'église. Ils y allaient littéralement pour entendre la parole de Dieu. 4. Si Jacques écrivait sa lettre aujourd'hui, non seulement pour nous avertir de l'importance d'entendre un sermon, il nous dirait aujourd'hui 1, 22 soyez des exécutants de la parole et pas seulement des auditeurs.
des lecteurs et des spectateurs à la télévision et sur vidéo 5. À cette époque, ils n'entendaient que « Aujourd'hui, nous entendons, voyons et lisons des enseignements liés à la mot comptait ». Autrement dit, tant que sa doctrine était fondamentalement correcte, rien d'autre n'avait d'importance. Regardez les paroles que Christ leur a adressées. Matthieu 15, 7-9. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, lorsqu'il dit 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. 9. Car il m'honore en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Pour celui qui est superficiellement juste, il n'y a pas d'amour pour les paroles de Dieu. Acceptez-les. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de